ici Narcisse et moi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet un peu central à la création de ce podcast, qui est le fait d'être introverti. Je pense que c'est un sujet qui reviendra peut-être plusieurs fois, parce que j'aimerais bien avoir des invités pour qu'ils nous racontent leur parcours et leur expérience dans le fait d'être introverti. Et je pense que j'aimerais bien aussi recevoir quelqu'un d'extraverti pour qu'on compare un peu les deux types de personnalités. Je pense que ça pourrait être intéressant. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai envie de te raconter mon parcours, mon expérience. Déjà, comment j'ai appris que j'étais introvertie, car j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on apprend. J'ai l'impression que les extravertis, ils vivent leur vie l'air de rien, alors que les introvertis, il y a toujours un moment donné où on va te faire remarquer que tiens, tu es différente, généralement par un extraverti, et toi-même, tu vas prendre en compte que, ah oui, c'est vrai, moi, je fonctionne pas comme eux, etc. Donc, je vais te partager comment j'ai appris, comment j'ai découvert que j'étais introvertie, et un peu tout le processus qui en a suivi, et comment aujourd'hui, j'apprends à juste accepter que je suis introvertie et que c'est tout à fait normal et acceptable, même si certaines personnes ont essayé de me faire croire le contraire. Je vais commencer par une petite définition, parce qu'on a tendance à un peu confondre être introverti, timide, pas sociable, etc. Donc la vraie différence entre introverti et extraverti, c'est juste une question d'énergie. Comment la personne va se recharger. La personne introvertie, elle est plus tournée vers l'intérieur, vers les interactions profondes. C'est plus une personnalité qui va être réfléchie, posée, prendre le temps avant de s'exprimer. Et surtout qui va recharger son énergie seule, dans des moments calmes ou en petit cercle avec quelques personnes uniquement. Alors que la personne extravertie, elle a besoin du monde, elle a besoin d'être en groupe, d'être entourée pour se recharger. C'est plus des personnes qui ont besoin de voir du monde et d'échanger, etc. pour se recharger psychologiquement. Là où l'introverti va avoir besoin de peut-être 2-3 jours pour se remettre de la soirée de la veille où il a vu pas mal de monde, l'extraverti, lui, si tu le mets tout seul une journée, il va peut-être avoir plus de mal, se sentir seul, etc. parce qu'il a besoin de monde, justement. Et on confond souvent le fait d'être introverti avec de la timidité, ce qui sont deux choses à part. Tu peux très bien être introverti et ne pas être timide. De la même manière, tu peux très bien être extraverti et être timide. La timidité, c'est plus une peur vis-à-vis des autres, une peur du jugement ou quelque chose comme ça. Bon, aujourd'hui, je vais te parler de mon cas qui est en réalité un petit peu particulier vu que je pense que je suis introvertie, que je suis aussi timide et que avec le temps, j'ai développé de l'anxiété sociale. Donc c'est vraiment tout un package très sympa, tu t'en doutes. Mais aujourd'hui, on va se focus sur le fait d'être introverti. Donc faut savoir déjà que j'ai toujours été une enfant assez calme. Ma sœur a 8 ans de plus que moi, donc on jouait pas forcément ensemble. Et ça me posait pas du tout problème parce que je pouvais vraiment rester des heures dans ma chambre à faire mon petit monde avec mes petits Playmobil, etc. Et passer un très bon moment. J'ai pas du tout besoin d'être stimulée à droite à gauche. Je savais m'occuper toute seule. Et quand je te disais que j'ai l'impression qu'en tant qu'introvertie, tu apprends que tu l'es parce que quelqu'un va te faire la remarque. Je pense à mon cas à moi où je crois que j'étais au CE1 ou quelque chose comme ça, où il y a un peu... non, je suis vraiment un cas à part. J'ai des allergies qui faisaient que je mangeais pas comme tout le monde à la cantine et je suis asthmatique, donc il y a un peu un délire de l'enfant fragile qu'il faut protéger qui s'est développé autour de moi sans que vraiment je le veuille. Et ça dérangeait certaines personnes qui, je vais pas dire que j'ai été bully, mais j'ai été embêtée par quelques personnes qui ont très bien compris que j'étais calme et que j'allais pas forcément répondre au fait qu'ils m'embêtent ou même qu'ils me frappent. Et je crois que c'est le premier moment où là je sens qu'il y a un truc qui se passe que j'aime pas, que cette personne me dérange, mais je sais pas pourquoi. Je vois bien, en fait c'est plus une question de, j'avais l'impression que moi je la dérangeais, ma manière d'être la dérangeait et elle me faisait comprendre en vrai par de la violence, mais on était en CE1 quoi, donc c'était mesuré on va dire. Mais de toute façon, ça n'a pas duré très longtemps car je suis allée voir mon super-héros qui est ma mère, qui a pris contact avec sa mère et ça s'est vite réglé. Mais bref. Mais je pense que c'est un peu l'événement qui a déclenché le tiens, il y a une petite différence entre nous deux, je l'avais pas forcément remarqué, mais elle a remarqué et elle appuie beaucoup sur ça. Ça la dérange fortement, mais là tout de suite, j'arrive pas à comprendre ce que c'est exactement. Quand tu grandis, tu vas te construire sur ce que les autres pensent et disent de toi. T'as pas encore le recul et la maturité pour te définir par toi-même, tu vas te créer par ce qui t'entoure. Et moi, j'ai grandi avec des personnes de mon entourage qui me répétaient et me rabâchaient toujours les mêmes sujets, qui ont pointé du doigt certaines choses que eux trouvaient différentes et qui leur plaisaient pas en fait. Et en l'occurrence, ce qui leur plaisait pas, c'était le fait que je ne parle pas.
ou que je parle très très peu. Il y avait aussi le fait que je parle très doucement, donc fallait que je parle plus fort, fallait que j'articule, enfin c'était tout le temps des petites remarques très régulières. Et en fait, c'est un truc qui a duré du coup des années, hein, toute ma jeunesse, qui est encore présent aujourd'hui d'ailleurs, où ça pouvait venir de mes camarades de classe, parfois même de certains professeurs, mais aussi très souvent de ma famille. Donc ça venait souvent des personnes de ma famille que je pouvais voir que 2 ou 3 fois dans l'année, mais qui en vrai ont pas grand chose à me raconter, donc c'est plus facile de pointer du doigt le fait que moi je parle pas plutôt qu'essayer de me parler et d'apprendre à me connaître. Donc comme je grandissais avec les mêmes remarques et les mêmes choses qu'on me répétait encore et encore, j'ai fini par en déduire que c'était quelque chose de négatif. Si on me fait une remarque sur ma façon d'être, c'est que c'est pas normal que je sois comme ça, et que du coup il faut que je change. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Tout simplement, j'ai essayé de changer parce que je pensais que c'était ce qu'il fallait faire, c'était ce qu'on attendait de moi de toute manière, donc j'étais censée changer et devenir la personne que eux voulaient que je sois. J'avais l'impression que j'avais pas à être introvertie en présence de ces personnes, même si ces personnes faisaient partie de ma famille, et qu'il fallait que je sois plus comme eux, plus dans leur énergie, parce que j'ai grandi dans une famille d'extravertis. Tout le monde ne l'est pas, mais disons que j'étais la seule introvertie timide. Donc j'étais vraiment l'enfant à part. Mes cousins, cousines, ma sœur parlent tous très fort. Ils sont aussi plus vieux que moi, donc ils étaient vraiment du genre, enfin, à l'âge où eux allaient en boîte de nuit. Moi j'étais fan des Jonas Brothers, et ça s'arrêtait là, quoi. Et du coup, à force de me prendre des remarques, déjà j'en ai eu marre, et du coup j'ai essayé de me forcer. Je pense qu'en tant qu'introvertie, tu vas me comprendre si c'est ton cas aussi, je déteste les small talk. Je déteste les viens on parle de la pluie, du beau temps. Franchement, ça m'intéresse pas du tout. Je ne sais pas faire en fait. C'est très vite, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, j'ai aucune question qui va venir, alors qu'à l'inverse, quand c'est un sujet qui est un petit peu plus profond, les questions dans ma tête, elles fusent. Je sais très bien écouter, ça m'intéresse, je m'intéresse à toi, je vais te poser des questions. Mais la pluie, le beau temps, ça me passe au-dessus de la tête, je ne sais pas faire, je ne sais pas faire. Et c'est ce qu'on me reprochait. C'était à chaque fois qu'on se voyait, les gens n'arrivaient pas à me parler, et en plus, les gens me posaient tout le temps la même question. J'ai 12 ans, tu me demandes comment ça se passe à l'école. Bon, ça se passe bien, voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? Je ne sais pas. Et du coup, j'essayais de me forcer, j'essayais de faire des phrases à rallonge, parce que je me disais que plus il y a de mots dans ma phrase, plus ça donne l'impression que je parle beaucoup. Donc on peut pas me reprocher de ne pas parler si je fais des phrases à rallonge. Et surtout, j'étais du genre à sourire bêtement H24, parce que ça aussi c'était quelque chose qu'on me reprochait, le fait que apparemment j'avais l'air pas bien, j'avais l'air triste, j'avais l'air renfermée, etc. Et du coup, j'étais là à sourire bêtement à la vie et à faire des phrases à rallonge juste parce que, juste pour leur plaire en fait, juste pour pas me prendre de remarques. Et tu t'en doutes, c'est pas du tout naturel, surtout c'était un effort énorme, et j'étais en train de réfléchir et de calculer chaque chose que je disais pour être sûre que ça passe bien, ok je vais dire ça comme ça, elle sera contente, ils seront contents, et en fait c'est trop dur, c'est trop dur, et en plus je n'avais pas à faire ça, mais pour leur plaire j'étais dans une démarche de je vais faire des efforts, et en fait même si je faisais les efforts, j'avais toujours des remarques, mais c'était des remarques un peu tournées différemment. Là, au lieu de me dire tu parles pas, c'était des remarques en mode ah tu parles finalement. En fait, faut savoir, sois content que je parle et laisse-moi parler, ou juste me fais pas de remarques, mais c'est... Et en plus, je tiens à préciser que c'était toujours des cadres où j'étais la plus jeune, et en plus, bon, c'était des cadres où on se voyait pendant les vacances en famille, etc. Il y avait ma meilleure amie avec moi, ma meilleure amie qui est extravertie. On était vraiment l'opposé. Et du coup, il y avait une énergie où je voyais très bien qu'ils s'entendaient plus avec ma meilleure amie qu'avec moi, qui me comparait énormément à elle aussi. Et surtout, je suis la plus jeune, j'ai 11-12 ans, vous en aviez plus de 20, et le reste, vous êtes vraiment des adultes. Et vous passez votre temps à me pointer du doigt et à dire que je ne suis pas normale, que je parle pas assez, machin truc truc. Et en fait, c'était un peu... il y avait deux catégories. Il y avait ceux qui me disaient juste les remarques de tu parles pas, et voilà, ça les saoulait. Et il y avait une certaine personne de mon entourage qui allait voir ma mère et qui lui disait directement à elle, et me disait pas directement à moi, le fait qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi. Que le fait que je parle pas, que visiblement j'ai l'air pas heureuse, etc., qu'il fallait que j'aille voir un psychologue. Alors peut-être que cette personne se souciait réellement de mon bien-être. En tout cas, cette personne a créé un mal-être. Parce que il y avait absolument rien qui clochait chez moi à cette époque. Mais le fait de mettre des choses dans la tête de ma mère qui, bien sûr, allaient répercuter sur moi, ça a créé un problème. Parce que il y a quelqu'un qui vient te voir tous les jours en te disant qu'est-ce qui va pas chez toi, qu'est-ce qui va pas chez toi, alors que toi, tout va bien. Tu te mets toi-même à te demander, je sais pas, qu'est-ce qui va pas chez moi. Mais visiblement, il y a quelque chose qui va pas, donc à toi de me le dire.
Et en fait, je crois que ça a duré vraiment des années où je faisais les efforts et encore une fois, c'est des personnes que je voyais 3 fois dans l'année, hormis, les camarades de classe et cetera bien entendu. Et c'était quand même à chaque réunion de famille où moi je me mettais une pression de malade, une anxiété à me dire: «Comment je vais gérer l'événement? Est-ce que je vais me prendre des remarques? Il faut que je fasse ça, 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 il faut que je sois souriante, il faut que je parle plus fort et cetera, pour ne pas me prendre de remarques, pour qu'ils soient contents». Et en fait, ça suffisait pas et petite anecdote, comme ça, je repense à la pendaison de crémaillère de ma sœur. Donc encore une fois, hein, c'est la deuxième fois de l'année qu'on se voit, on s'est pas vu depuis 6 mois. On discute, parle de la pluie et du beau temps, vient d'arriver et dès le départ, j'ai donc, ma tante qui me regarde et qui me dit: «Ça va toi, toujours aussi loquace?» avec un air, très, sarcastique et accusateur. Alors que vraiment, ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas vu, ça fait 15 minutes qu'on est dans la même pièce, et tu viens déjà pointer du doigt de manière très désagréable le fait que je sois pas en train de déblatérer ma vie. Et tu penses sincèrement que ça va me motiver à parler? Et encore une fois, j'ai, à cette époque, peut-être 13-14 ans, et ça vient d'une adulte de ma famille qui vient juste me pointer du doigt et me dire quelque chose de très désagréable. Je suis en train de me construire, je sais pas, en fait, des fois, ça me rend ouf parce que t'es censé être une adulte. T'es censé être quelqu'un qui va me montrer la voie, et en fait, t'es quelqu'un qui me détruit petit à petit. Alors peut-être que le mot détruire va sonner fort, mais je suis un enfant, je suis en train de me construire, et toi, tu n'aimes pas ce que je suis. Ça te dérange, tu me l'exprimes, et je suis limite désolée. Genre, je suis désolée d'être là, je suis désolée d'être moi, je suis désolée d'être comme je suis, mais j'y peux rien. Et c'est pas faute d'avoir fait des efforts. J'ai fait des efforts pour te plaire, pour plaire à plein d'autres gens. Je n'ai pas réussi. Pourquoi? Parce que juste, ce n'est pas moi. Moi, je suis de telle manière, je suis introvertie, je suis calme, je ne parle pas beaucoup, j'aime pas parler de la pluie et du beau temps, j'ai pas envie de le faire. Et si ça te plaît pas, point. Je vois pas l'intérêt de pointer du doigt et de me faire sentir mal d'être comme je suis. C'est très désagréable, et en plus, on n'avance pas. Donc comme bon ado de 13-14 ans, j'ai juste décidé de me renfermer sur moi-même et de passer le reste de l'après-midi sur mon téléphone à calculer personne, parce que vraiment, je vois pas l'intérêt en fait. J'ai pas envie de faire des efforts pour des gens qui m'accueillent comme ça et qui en réalité ne valent même pas la peine. Et ces remarques, ça a duré pendant des années, mais je te dis genre au moins pendant 10 ans à peu près, jusqu'à un moment donné où ça a fini par péter. Pendant plusieurs années, ma mère, elle disait rien à toutes ces remarques. Je crois qu'elle les entendait pas forcément, et surtout parce que comme on venait lui dire à elle de manière un peu soucieuse de «Ah, ton enfant, y a un truc qui va pas, tu devrais l'emmener voir un psy», etc. Je pense qu'elle s'inquiétait aussi. Elle voyait ça d'un bon œil peut-être, de juste «Ah bah, elle se soucie de mon enfant, c'est vrai, peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche chez mon enfant». Et du coup, elle voyait pas ça de manière mal, jusqu'à un moment donné où on a eu un échange, je sais même plus le sujet, on s'en fout. Et du coup, cette personne a réagi à une des questions que je posais. D'ailleurs, le fait que je pose des questions, c'était juste moi qui tentais, encore une fois, de créer une discussion pour justement pas qu'on me fasse des remarques sur le fait que je parle pas. Donc là, j'étais en train de faire un effort. Je pose une question qui ne plaît pas, visiblement, qui n'était pas du tout déplacée, et je pense que, enfin, ça n'avait rien de déplacé, du moins, c'était pas volontaire. Mais cette question ne lui plaît pas et ma tante m'envoie chier. Et cette fois-ci, ma mère est témoin. Et ma mère remarque que la manière dont ma tante me parle n'est pas du tout agréable, ni acceptable, et répond. Ma mère réagit en disant, mais juste à te poser une question, quoi, y a pas de... Pourquoi cette réaction? Et ma tante qui continue dans son truc de, bah non, elle demande, bref. En tout cas, ça casse un truc, parce que même si 2 secondes après, on faisait comme si de rien n'était, et moi j'étais vraiment passée à autre chose, puisque c'était vraiment le genre d'interaction que je pouvais avoir depuis des années, c'était pas très grave, quoi, je me disais juste, bon bah, comme d'hab, je passais à autre chose, mais pour le coup, ma mère, dès le lendemain, on est rentré chez nous. Première chose qu'elle me dit quand on arrive dans la voiture, c'est j'ai pas du tout aimé comment elle t'a parlé, je vais lui dire là, ça va pas. Et je crois que c'est du coup le truc qui a déclenché déjà un ras-le-bol. Un ras-le-bol de faire des efforts, un ras-le-bol de devoir me plier à comment telle et telle personne veut que je sois alors que je ne suis pas comme ça. Et malheureusement, ça a cassé quelque chose au sein de la famille, mais moi, ça m'a permis de dire les choses. D'ailleurs, je crois que j'ai encore le message de ma tante qui vient s'excuser. Zéro rapport, je sais pas si tu fais ça, mais j'ai des notes dans mon téléphone qui datent de 2016. Et visiblement, j'avais copié-collé le message de ma tante, ainsi que ma réponse. Et c'est fou de voir que je suis encore... À 2017, on est en 2025. Ça fait 8 ans. 8 ans plus tard, je suis encore d'accord avec ce que j'ai écrit. Très surprise de voir que j'ai réussi à dire ça, mais très fière de moi. Et du coup, ma tante qui, du coup, vient s'excuser. Et juste, j'ai envie de dire les excuses parce que je les trouve hilarantes. Bon, il y a un petit intro de blablabla, bref. J'ai trouvé ta question quelque peu déplacée et la réponse a été visiblement trop virulente. Je te prie de bien vouloir m'en excuser, mais
Sache que tu n'es pas facile à approcher et ne laisse pas la possibilité à ta famille de te connaître. C'est un peu compliqué de lier des liens avec quelqu'un qui n'échange pas. Voilà, je réitère mes plates d'excuses. Je trouve ça hilarant. Enfin, pardon, mais tu ne peux pas t'excuser auprès de quelqu'un et dire je m'excuse, mais c'est de ta faute. Tu ne laisses pas les gens t'approcher, donc c'est de ta faute. En fait, tu peux pas dire pardon, mais ça n'existe pas. Tu t'excuses, point. Tu demandes des excuses d'ailleurs, on ne s'excuse pas soi-même. Et là, j'ai pris mon courage à deux mains, sûrement parce que c'était par message et pas de vive voix. Et là, j'ai déballé tout mon sac, où j'ai dit que ça fait des années que ça dure, que j'ai le droit à des remarques à chaque fois sur ma façon d'être, que j'ai beau faire des efforts, c'est jamais suffisant, et au bout d'un moment, j'ai plus envie d'en faire. Donc, j'ai compris ton point de vue, voilà, je te donne le mien, je pense que la discussion, elle peut s'arrêter là. Et en effet, la discussion s'est arrêtée là, vu qu'on ne sait plus jamais parler. Tout ça pour dire que c'est vraiment l'événement qui s'est passé dans ma vie qui a déclenché ce truc de en fait j'en ai marre, j'ai fait des efforts pendant 10 ans, c'est stop. Et je suis rentrée dans une phase de je m'en fous, où vraiment j'étais détachée de tout et en vrai un peu trop. Je voulais pas créer de lien avec mes camarades de classe, je refusais à chaque fois qu'on me proposait des sorties après les cours, etc. Franchement je voulais être dans ma bulle, dans mon monde et foutez-moi la paix quoi. Et pour rappel, être introverti, c'est avoir le besoin de recharger son énergie en étant seule. Sauf que moi, j'étais arrivée à un moment où j'avais plus rien à recharger parce que j'étais tout le temps toute seule. Et franchement, j'en étais pas beaucoup plus heureuse. Bon, je pense qu'il se passait aussi des choses, le fait que je déménage, etc., ça a joué fortement. Mais j'ai senti à un moment donné qu'il fallait quand même que je m'ouvre un petit peu plus aux autres parce que, encore une fois, j'aime les liens profonds. Donc si je veux créer un lien profond, il faut quand même passer par un début où c'est pas ouf, où justement on parle un peu de la pluie du beau temps pour creuser et créer des vrais liens solides. Et je te raconte tout ça, je te parle de genre 15 ans de ma vie. Ça a été hyper long à juste comprendre qu'est-ce que c'est qu'être introverti, à juste l'accepter et arrêter de faire les efforts pour plaire aux autres, et juste comprendre mon fonctionnement, c'est comme ça, et c'est tout. Et c'est pas quelque chose de mal ou quoi. En fait, il y a pas de c'est mieux d'être extraverti ou c'est moins bien d'être introverti ou quoi. OK, c'est juste 2 types de personnalités différentes et il faut tout pour faire un monde, en fait. Je crois que me concernant, j'ai fini par accepter que j'étais introvertie et qu'il y avait rien de mal à ça, que c'était juste ma manière d'être et maintenant je m'efforce d'essayer de le faire accepter aux autres. Et je te dis ça, c'est pas non plus très facile, hein. Comme je te disais, timidité plus anxiété sociale, c'est encore un autre level, mais mon besoin en énergie, c'est quelque chose que je répète souvent, que là j'ai vu du monde, j'ai besoin de là être dans ma bulle, être dans mon truc tranquille, et laisse-moi ma soirée, ou peut-être 2, 3 jours, où j'ai besoin d'être vraiment off, et après, si tu veux, on peut ressortir, etc., mais j'ai besoin de moments calmes, j'ai besoin de moments à moi, toute seule dans ma tête. En fait, être introverti, c'est pas être cassé, c'est pas un problème qu'on doit réparer ou qu'on doit changer. On fonctionne juste différemment et c'est pas à toi de changer pour que les autres t'acceptent. Et c'est vraiment quelque chose que j'essaye de me répéter très régulièrement. Là, je le dis comme si c'était acquis, c'est pas le cas, mais je suis en train d'apprendre, je suis en train de m'efforcer à m'accepter et à te faire m'accepter et à accepter le fait que je ne peux pas plaire à tout le monde, que tout le monde ne me plaît pas et que c'est normal, c'est pas grave. Tristement, je pense que c'est ce genre d'échange avec les personnes de mon entourage qui ont créé l'anxiété sociale que j'ai aujourd'hui. On a essayé de me modeler d'une certaine manière, à penser qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi et qu'il fallait que je change. Et l'idée a fini par se faufiler dans ma tête et ça fait des années que je suis en train de déconstruire ça. Je suis en train d'essayer de déconstruire tout ce que les autres ont créé chez moi. Et c'est franchement pas facile du tout. Et ça sera un autre épisode que j'ai très envie de faire sur tout ce que j'ai emmagasiné toutes ces années et dont là tout de suite je me rends compte et j'ai envie de me défaire. Des fois j'aimerais juste claquer des doigts et pouvoir retirer ça de mon crâne. C'est pas facile, le chemin est long, mais je sais que j'avance. Donc si j'ai un mot pour les introvertis qui m'écoutent, sache que tu n'es pas cassé. Tu n'as absolument rien à te reprocher. Tu es comme tu es et c'est parfait. T'as pas à jouer un rôle pour être accepté, et je sais à quel point c'est dur de répondre quand on te fait des remarques qui te plaisent pas. Honnêtement, j'ai encore du mal parfois et surtout j'ai peur que ça arrive, d'où l'anxiété sociale. Mais de la même manière qu'on t'a répété que tu parles pas, répète-toi que c'est pas un problème, que c'est juste ta manière d'être et c'est ok. Et franchement, prends le temps qu'il te faut pour recharger tes batteries, fais-le pour toi. Si t'as besoin d'être dans ta bulle, tu le fais, c'est important de se recharger comme il faut. Et pour rappel, c'est ta vie. T'en as qu'une seule. Donc personne n'a le droit d'essayer de te définir ou de te dicter comment tu vas vivre ta vie. Fais ce qu'il faut pour que tu te sentes à l'aise et après essaye de communiquer sur comment tu fonctionnes, sur tes fonctionnements pour que les personnes de ton entourage l'acceptent. Franchement, on n'a pas le temps à perdre à jouer un rôle pour des gens qui en valent pas la peine. Donc je pense que ça sera le mot de la fin. Tout ça pour dire acceptez-vous, aimez-vous les uns des autres.
Arrêtez de juger Père Paul Jacques. Je crois que j'ai un mot aussi pour les extravertis. Dire à quelqu'un qu'il ne parle pas ne le fera absolument pas parler. Ça ne donne pas envie. Oui, je parle pas, et alors? Les petites remarques, même si c'est des petites blagues pour vous, ah mais c'est une petite blague, c'est tout, il y a rien de méchant. C'est pas une question d'être méchant, c'est juste chiant. Quand c'est la 15e personne de la semaine qui te fait la remarque sur le fait que tu parles pas, tu parles trop doucement et machin, t'as pas envie de faire d'efforts, j'ai pas envie de faire d'efforts, oui je parle pas, je vais te prouver que je parle pas, je vais même pas te répondre. Je crois que j'ai hâte de faire un épisode avec quelqu'un d'extraverti parce que j'ai tellement de choses à dire. Je crois que je vais déballer tout ce que j'ai sur le cœur. La personne, elle va prendre pour tous les extravertis qui m'ont un jour fait une remarque. Avec bienveillance et gentillesse, bien entendu. Mais bref. En tout cas, prends soin de toi, fais ce qu'il faut pour te sentir bien, et rappelle-toi qu'il n'y a aucun problème à être introverti. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te retrouve la semaine prochaine. C'était Narcisse.